Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour la semaine qui arrive. On va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes comme d'habitude pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par le tirage à choix. Allez, c'est parti. Alors, je suis pas à l'abri de ne pas tousser pendant cette séance. Je sors d'une grippe. Donc, je m'en excuse d'avance si jamais ça arrive. J'essaierai de faire des petits montages pour vous épargner le plus possible, mais on verra bien. Advienne ce qui pourra. Allez, on y va. Allez, 3 petites cartes pour la semaine qui arrive. Alors, la première, c'est la citrouille mécanique qui va me parler d'une idée qui va venir, d'une idée vue un petit peu comme une illumination. Il y a un mécanisme qui se met en route. Alors, on parle d'un mécanisme. Il y a l'idée d'une petite ampoule qui arrive pour éclairer quelque chose. Bon, il y a une idée qui arrive. Alors, une idée pourquoi? Une idée pourquoi pour cette semaine? Donc voilà, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qu'il faut adapter à sa situation. On a tous des vies différentes. Mais l'énergie pour tout le monde reste la même. Alors, voyez sur quel thème ça pourrait vous parler. Ouais. Hop, et on a les deux autres qui sont tombés. La deuxième va être l'ange au sucre d'orge, qui va nous dire que c'est l'heure de profiter, le moment de profiter de quelque chose. Ok. Et la troisième va être les fantômes sans visage et la fille hantée. Et qu'on me dit que les fantômes sont vivants. Que je m'explique. Les fantômes sont vivants, c'est-à-dire que c'est comme si on avait des idées qui nous venaient d'un coup, comme si on nous soufflait ou on nous murmurait quelque chose en fait. Il y a vraiment l'idée d'un murmure, de quelque chose de très léger qui viendrait et que d'un coup on se dise mais oui. Et en fait ça partirait de ça. Bon, écoutez, hop, je vais essayer de vous les mettre là, que vous puissiez voir un petit peu quand même les cartes. Allez, on va commencer donc avec ce jeu-ci. Donc cette fois-ci, je vais tirer cette carte pour avoir plus de renseignements. Alors, il y a une idée qui va venir cette semaine. Une idée qui va nous permettre de profiter de quelque chose. Alors, on en a deux qui sont retournées. Il y a celle-ci en deuxième et celle-ci... Ah non, il y en a 3. 4. Ah non, je ne pourrais pas les prendre, il y en a trop. Mais on me parle de longévité. De longévité ici, de quelque chose qui dure dans le temps. On me parle d'abondance par celle-ci. On me parle de quelque chose qui se réfléchit à l'intérieur de soi, qui est pour l'instant peut-être un petit peu encore déformé et qui va devenir un petit peu plus mélodieux que ce que on ressent en ce moment. Alors, d'accord, donc quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre pour le coup, pour le moment. Et que cette semaine, il risque d'y avoir des éclaircies par rapport à quelque chose. Alors, on va voir ça. Sucre d'orge. Sucre d'orge, en plus c'est la saison du sucre d'orge. Ouais. Alors, on a les larmes ici, donc qui pourraient me parler d'émotion, d'accord? Les larmes de tristesse ou de joie, je ne sais pas encore, mais en tout cas d'émotion, de quelque chose qui nous procure de l'émotion. Et je vous parlais de murmure tout à l'heure. Regardez ce qu'on a ici, on a l'oreille. Donc il y a vraiment l'idée d'entendre quelque chose de léger, de subtil. C'est peut-être en passant devant une terrasse de café, vous allez entendre quelqu'un parler et vous dire tiens, ça me rappelle mon histoire, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fasse moi aussi. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est quelque chose qu'on va entendre en fait. Alors, on parle d'évolution. D'évolution pour certains, ça pourrait me parler aussi au niveau administratif. Il y a peut-être quelque chose comme ça, au niveau administratif. Allez, il y en a trop qui se sont retournés. Il y a tout un tas qui s'est retourné. Tac, ici.
Alors on parle d'internet, d'internet et de nouveautés pour certains qui pourraient se passer au courant du printemps. Alors si vous êtes à la recherche de quelque chose d'assez important, il se pourrait qu'il y ait des améliorations au niveau du printemps, des recherches via internet, d'accord? Alors on parle d'une personne qui serait sage ou alors d'une personne qui serait plus âgée que vous également. Une personne, on a la carte de la festivité qui tombe en plein centre du jeu. Donc vous voyez, cette énergie-là, je pense qu'elle va tourner autour des fêtes. Ça va pas être que pour cette semaine-là, ça va être aussi pour un petit peu tout le mois de décembre, puisqu'on a le sucre d'orge qui me rappelait les fêtes tout à l'heure. Là maintenant on parle de festivités. Là j'ai un homme barbu ici, je sais pas si vous, ça vous rappelle quelqu'un. Mais en période de fête, moi personnellement, ça me rappelle quelqu'un. Alors bon, on va voir, hein. On va voir. Mais je pense que tout ça, ça va être lié par rapport aux fêtes, hein. Ouais, ouais. Hop. Ici, il y en a trop. Alors, la communication sincère, l'apaisement, la chance. Une situation d'introspection qui s'en va. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. On sort d'un cycle d'introspection, les amis. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Alors, pour certains, on pourrait me parler, donc, je vous disais, d'un homme barbu ou d'une personne qui serait plus âgée que vous, hein, homme ou femme, hein, mais en tout cas plus âgée que vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Hop. Alors, on a l'œil fermé, le fait de se détendre sur quelque chose, sur quoi? Sur des interrogations. Voilà, vous voyez, je vous disais, on sortait d'une période d'introspection. Et là, on est en train... tout ça, ça va nous permettre de nous échapper un petit peu de nos préoccupations, en fin de compte, hein, de pouvoir vivre tranquillement. Allez, on continue. On continue encore une. Hop. Ici, il y en a deux, je pourrais pas. Il y en a une qui s'est retournée dedans. Ça veut sortir, hein. Ça veut sortir. Elle est là. Alors, on parle d'une période, une période de nuit. C'est la carte de la nuit, celle-ci, la toute blanche, c'est la carte de la nuit. On a la situation qui s'en va. Voilà, vous voyez, on voit une silhouette qui s'en va. Et on a la période d'introspection, vous voyez, qui tourne en rond avec le marqué, à l'intérieur, il y a marqué moi. Voilà, donc là, il y a une période assez sombre de notre vie où on a passé énormément de temps à réfléchir, énormément de temps à essayer de comprendre une situation qui est en train de s'en aller. En fait, on est en train de sortir d'une situation un petit peu comme ça. Alors, bon, on en a deux. Il y en a deux qui veulent tomber depuis tout à l'heure, donc je vais les prendre. On va pas insister. Sinon, là-haut, ils vont me dire « Tu nous enquiquines à pas vouloir prendre mes cartes. » Donc, et en dernière carte, du coup, on a deux cartes qui sont associées. On a la bougie. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a l'effet de quelque chose qui vient nous éclairer sur notre chemin. Et on a l'avion. L'avion, c'est une situation qui pourrait se passer assez rapidement. Vous voyez, ce déclic, il y a vraiment l'idée d'un déclic qui va se faire assez rapidement cette semaine, peut-être les semaines qui vont suivre aussi pour certains. Hein, parce que je vous disais que ça me rappelait beaucoup les fêtes. Donc là, on a la nuit qui ressort encore une fois. La carte de la lune me parle de la nuit, mais me parle aussi d'une situation qui serait un petit peu mystérieuse, où il y aurait des secrets, il y aurait peut-être des choses cachées. Vous voyez, la face cachée de la lune, un petit peu, vous voyez. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas complètement éclairées. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètement... qu'on comprend pas, qu'on ne sait peut-être pas trop où aller pour le moment. D'accord? On sait peut-être pas trop où aller pour le moment. Et ici, on a cette communication par Internet. Donc, alors, par Internet, mais pas que. Ça peut être aussi par courrier, par courriel. Ça peut être par texto, par téléphone, de vive voix. Mais en tout cas, il y a une communication qui arrive. Hein. Peut-être des recherches pour certains. Pour l'instant, j'en sais pas encore plus. Je vais en savoir plus avec ce jeu-ci, parce que je vais compléter, du coup, cette première ligne. Allez, on y va. On y va. Ouais. Alors, hop,
ces émotions sont liées au fait de se projeter vers quelque chose. Hein. On va pouvoir, cette semaine qui arrive, se projeter vers quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est en début de projet, puisque c'est en tout début de jeu, et il y a vraiment l'idée d'un eureka, quelque chose qui vient se décanter un petit peu sur ce... C'est ça, c'est le mot. Qui vient se décanter sur... il y a encore cette lune hein, sur cette carte, sur cette semaine. Alors, je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un, mais depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'idée d'un petit dragon. Donc, je le dis, il y a l'idée d'un petit dragon. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ont des croyances un peu particulières, je sais que dans le monde des fées et tout ça, il y a des petits dragons. Voilà. Il y a aussi le signe astrologique du dragon, pourquoi pas. Ça peut être... je sais pas s'il est compté en animal totem, il faudrait regarder. Mais ouais, j'ai vraiment l'idée d'un dragon. Et alors, ouais, j'ai l'idée d'un dragon et d'une peinture. Une peinture qui est connue, mais je ne saurais pas vous dire le nom. C'est des vagues. Des vagues. Ouais, c'est des vagues. Des vagues et. C'est des grosses vagues, des gros rouleaux de vagues. Je ne saurais pas vous dire. Si jamais je retrouve ce tableau-là, peut-être que ça pourra parler à quelqu'un. Mais il y a ces deux choses-là qui me perturbent depuis tout à l'heure. Donc, il faut que je vous le lise. Alors, on a la distance ici. Hein. Alors, cette chose-là qu'on va entendre va venir de quelqu'un qui nous est étranger. D'accord? On a une distance entre, justement, le fait d'entendre quelque chose où... Il y a quelque chose qui n'est pas habituel, si vous voulez. C'est pas un ami à vous qui va vous le dire comme ça de vive voix. Ce déclic, hein, cette idée, c'est pas un ami à vous qui va vous le dire, ou un voisin, ou votre frère, ou votre soeur, ou peu importe. C'est quelqu'un d'étranger. C'est peut-être justement le fait, peut-être d'entendre un petit murmure. Vous voyez, pour ceux qui sont dotés peut-être de dons, hein, quelconque, peut-être de la médiumnité, il y a peut-être quelque chose comme ça. Par rapport à cette personne qui serait soit plus âgée que vous, soit plus sage que vous, on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. On me parle de quelque chose qui se termine. Alors, quelque chose qui se termine par rapport... Alors, il y a encore une communication qui arrive ici. Communication et... Je vais les mettre ensemble. La communication et la jalousie, la festivité. Ouais, alors peut-être que alors une personne qui viendrait vous dire quelque chose, mais de loin, hein, c'est pas dit directement à vous, j'ai l'impression. C'est vraiment étrange ce que j'ai comme chose en tête pour cette semaine, mais il y a vraiment des messages assez particuliers pour des personnes. Et qui pourrait en fait débloquer des situations. Et en débloquant ces situations, ça pourrait créer de la jalousie. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ma foi, si on est jaloux de votre situation, c'est plutôt bon, hein. Je pense. Hein. Alors, bon, il y a quelque chose, ouais. Il y a des messages assez particuliers pour cette semaine. Alors, ouais, il y a un tableau, ce tableau-là, il me perturbe. On a la carte des enfants ici qui vient de tomber et qui est avec l'œil fermé, le fait de se reposer un petit peu aussi, hein, peut-être se retrouver en famille ou peut-être justement essayer d'améliorer une situation par rapport à des enfants, mettre en place une forme de détente. Alors ça, si vous avez la clé, je prends. Je prends. Alors, ici, on a la victoire et on a le compromis qui viennent se mettre. La victoire et le compromis pourraient me parler... C'est pas le moment de m'envoyer des messages. Pourraient me parler... Alors, il se pourrait qu'il y ait des déplacements professionnels aussi pour certains en avion pour pouvoir faire des négociations. Là, on voit des mains qui se serrent, on parle de victoire. D'accord? Donc, c'est plutôt bon. On parle de quelque chose qui serait, malgré les doutes, hein, on voit que certaines personnes vont devoir partir alors à l'étranger ou dans une autre ville ou un autre, enfin, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, hein, si vous êtes concerné par un thème un peu comme ça. Si vous êtes en doute avant de partir, enlevez vos doutes. D'accord? On a la victoire ici. Là, on a la période de doute suivie de la victoire.
Voilà. Donc si vous y allez en vous disant c'est pas gagné d'avance, partez plutôt dans l'optique de si vous allez gagner. Vous allez gagner, vous partez pour ça. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. On a une bonne semaine pour vous au niveau négociation, si vous en avez à faire cette semaine. Si vous avez aussi des propositions à faire, hein, que ce soit professionnel ou pas, à votre employeur, à votre employé, tout dépend où vous êtes situé là-dedans. Si vous avez des propositions à faire à des amis, allez-y de façon à enlever vos doutes. Allez-y de façon à être sûr de vous et d'y aller en confiance. Voilà. Là, il y a quelque chose de très favorable cette semaine qui nous invite justement et qui nous encourage à y aller pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre son courage à deux mains et d'y aller vraiment sans se poser de questions, sans se dire oui mais non, il n'y a pas de oui mais cette semaine on n'a pas le droit, ou oui mais que ce soit vous, que ce soit moi, on n'a pas le droit. Là c'est très clair, net et précis. Il faut essayer de se remettre un petit peu, on est en train de me dire, dans la peau d'un enfant. Un enfant, quand il a quelque chose à demander, il va pas par quatre chemins, il demande son bonbon et puis c'est tout. Voilà. Nous, c'est pareil. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, cette semaine, essayez de remettre un petit peu de votre côté enfant pour pouvoir avancer. Voilà. Votre enfant intérieur vous aidera à avancer cette semaine. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et plus ça va et plus je perds ma voix, je suis navrée. Quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Ouais, on a des émotions, on a pas mal d'émotions quand même cette semaine qui vont venir. Mais j'ai l'impression que c'est des bonnes émotions. C'est des bonnes émotions parce qu'on a vraiment l'idée de ce déclic qui vient là. On a cette victoire qui est ici. On a le fait de profiter de quelque chose. On a cette festivité. On a l'idée de quelque chose qui va se fêter cette semaine. De l'idée de quelque chose qui va se fêter cette semaine. Alors cette lune est très très présente, hein, les interrogations, les doutes, les mystères, les je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop où j'en suis. Peut-être que ça parlera à pas mal de monde. Je sais pas trop où j'en suis. Mais là, il y a l'idée de quelque chose qui pourrait avancer par quelqu'un qui ne vous est pas familier. Quelqu'un qui ne vous est pas familier et par n'importe quel moyen, que ce soit une petite voix, par la médiumnité, que ce soit par téléphone, par mail, par internet, vous voyez comment ça vous parle. Il y a l'idée de quelqu'un ou de quelque chose qui pourrait vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Allez, on va continuer maintenant, on va prendre donc le petit message des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. On fait un petit peu de place. Allez, le petit message des anges. Hop. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez ce que je vous ai dit juste avant? Tout se remet en fait dans cette carte. J'aurais dû commencer par celle-ci, ça aurait été plus vite. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Vous voyez, la paix est là. Donc là, arrêtez de vous poser des questions cette semaine. Remettez un petit peu de paix à l'intérieur de vous. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Tout s'éclaire. Je vous parlais d'une illumination tout à l'heure. Je vous parlais de festivité et on me parle d'un cadeau. Un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez? Et je vous disais quelque chose qui vient pas de quelqu'un que vous connaissez. Allez, on continue. On va prendre les 3 petits conseils maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous conseiller pour cette semaine? 3 petits conseils. Hop là. Les vacances.
Alors les vacances, tout le monde ne peut pas prendre de vacances. Moi-même, je ne pourrais pas. Mais ça peut être un week-end, ça peut être une après-midi, ça peut être une heure de détente. On est bien d'accord. Mais il nous faut du repos. Voilà ce qu'on est en train de nous conseiller pour cette semaine. Il nous faut du repos, il nous faut quelque chose de sain. Peut-être les animaux, peut-être la nature. Vous voyez comment ce qui résonne en vous. En deuxième conseil, on a le lâcher prise. Le lâcher prise, et il y a encore cette lune qui est très très présente cette semaine. Hein. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui me dit d'oublier, pas d'oublier, mais d'essayer de faire abstraction des choses qui pourraient nous embêter. Exemple, vous avez froid, essayez d'oublier que vous avez froid. Et vous verrez que vous aurez toujours ce sentiment d'avoir froid, mais vous arrêterez de trembler. Et ça, je vous jure que c'est vrai, parce que quand j'étais petite, je tremblais toujours quand j'avais froid. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit, elle m'a dit, ferme les yeux. Et je pense que c'est elle se reconnaîtra peut-être si elle voit cette vidéo. D'ailleurs, je te remercie. C'est elle qui m'a un petit peu fait découvrir la méditation ce jour-là. C'était très court, mais ça a fait son effet. Elle m'a dit, ferme les yeux et imagine-toi sur une plage où il fait très chaud. Et je vous jure qu'en 5 secondes, j'ai arrêté de claquer des dents et de trembler. C'est dingue, hein? Mais en fait, votre corps réagit parce que vous vous contractez, parce que vous n'êtes pas bien, Alors si, dans votre tête, vous vous mettez bien, votre corps se met bien lui aussi. Là, je vous donne l'exemple du froid, mais ça marche pour tout. Pour tout. Le plus attire le plus, le moins attire le moins, je vous le répète tout le temps. Allez, on continue. Encore un petit conseil pour cette semaine. Prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance. Tout à l'heure, je vous disais, si vous avez quelque chose à demander, arrêtez de douter. Cette semaine, on n'a pas le droit de douter. S'il y a une semaine pour avancer, c'est celle-ci. D'accord? Donc, allez-y. Relevez la tête et allez demander votre bonbon, comme quand vous étiez petit. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et si cette personne voit ma vidéo, je ne sais pas si elle se souviendra de cette anecdote que je viens de dire, hein, mais c'était une copine à moi qui s'appelait Alison. Donc Alison, si tu vois cette vidéo, je te passe le bonjour. Allez, maintenant on va faire donc le tirage à choix. Je vais prendre 2 cartes. Et ensuite, on fera le choix entre les 2 cartes. Allez, hop, hop. Alors, aujourd'hui, on a le choix entre le sphinx et le chien. Donc, je vous laisse regarder tranquillement. Je vais essayer de ne pas vous mettre le reflet. Le sphinx et le chien. Regardez tranquillement ces 2 photos. Peut-être par rapport aux couleurs, peut-être par rapport à l'animal, regardez l'ensemble. Alors vous pouvez prendre absolument la photo que vous voulez. Vous pouvez aussi simplement écouter les messages, prendre uniquement ce qui résonne en vous et ne pas choisir de photos. Vous faites absolument comme vous voulez, comme vous le ressentez. Hop, allez. Alors, on va tirer maintenant la première carte pour le sphinx. Il y en a trop. Voilà. Et une pour le chien maintenant. Et voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le sphinx, on va avoir gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, je vous montre ces deux photos qui sont associées. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi donc la carte du chien, on a le 3 de la pensée qui va nous dire « Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. » Et je vous montre ces deux petites cartes qui sont associées. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère vous avoir éclairé le plus possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, dans les commentaires, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà les amis, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.